Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser à une figure chartiste, donc les drapeaux. Donc on va s'intéresser justement au bull flag, au bear flag. Je vais vous expliquer donc comment ça fonctionne comme figure, comment on les trade également. Donc je vous montrerai un exemple de trade sur le chart du Bitcoin et exemple de trade qui a été pris sur la plateforme Bybit. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous retrouvez donc tous les tutoriels, toutes les formations accessibles sur la chaîne YouTube. Donc la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur les triangles. Donc vous avez présenté cette figure chartiste. Je vous avais montré les différents types de triangles et comment trade les triangles. Donc voilà, comment vous pouviez vous débrouiller pour trader ce genre de pattern. Donc maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser au bull flag et au bear flag. Donc les patterns de type drapeau. Donc comme je viens de le dire à l'instant, vous avez deux types de drapeaux. Vous avez les bull flag et les bear flag. Donc le bull flag, c'est tout simplement quand vous êtes en fait dans une consolidation bullish. Donc vous avez par exemple le prix du Bitcoin ou peu importe la crypto que vous tradez qui monte comme ça, qui est dans une tendance bullish. Vous avez à un moment donné une correction comme ça. Donc ça consolide en fait dans ce qu'on appelle un drapeau. Et ensuite, plus tard, vous avez à nouveau une extraction du drapeau vers le haut, une cassure, et ça repart dans une tendance haussière. Donc ça, typiquement, c'est le genre de pattern en scalping qui se trade vraiment très très bien. On en retrouve assez souvent justement quand on est dans des fortes tendances haussières ou baissières, avec beaucoup de volume. Et voilà, c'est le genre de pattern vraiment qui est ultra rentable. Alors maintenant, vous allez vous demander probablement, donc c'est quoi la différence entre un drapeau et un canal? Donc ça, les canaux, je ne les ai pas encore présentés, mais je le ferai dans une autre vidéo. C'est tout simplement, en fait, la différence, si vous voulez, entre bull flag et un canal, on va dire, simplement un canal baissier, c'est tout simplement, en fait, déjà dans un premier temps, le timing, c'est-à-dire que c'est des figures qui ne se développent pas à des échelles, il n'y a pas des durées de développement qui sont identiques. Généralement, les bull flag ou les bear flag sont des figures qui se développent sur des échelles de temps qui sont très courtes. Donc c'est pas des patterns qui doivent durer très longtemps. C'est pour ça qu'en scalping, on en retrouve assez souvent. Et au contraire, les canaux, c'est vraiment des patterns dans lesquels, par exemple, le cours peut évoluer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est pas du tout la même chose au niveau du timing. Les développements sur les bull flag et bear flag sont beaucoup plus rapides. Et également, les targets ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que pour un canal, en fait, vous allez avoir la target en fait, de votre canal, ça va être tout simplement la base du range de votre canal. Alors que pour un bull flag, la target, en fait, ça va être le départ de la hausse, le départ de votre tendance haussière jusqu'en fait au sommet, au dernier sommet du bull flag, et ça va être ça votre cible. C'est-à-dire que là, par exemple, votre target, ça va être plus 1%. Donc vous allez pouvoir miser une cible qui est beaucoup plus intéressante. Donc c'est pour ça que c'est des patterns qui sont beaucoup plus intéressants à trade, qui sont très intéressants parce que en plus, les targets sont extrêmement élevés. Donc vous pouvez faire vraiment des très grosses rentabilités et des très bons trades sur ce genre de figure. Donc maintenant, le bear flag, pour terminer, c'est exactement la même chose, sauf que le bear flag, c'est quand on est dans une tendance baissière. Donc vous allez avoir votre bear flag qui va être comme ça. Donc là, par exemple, imaginons, on a eu une tendance du style comme ça. On a eu ensuite une consolidation à l'intérieur de ce bear flag. Donc voilà. Et ensuite, les vendeurs reprennent la main, donc là il y a une consolidation bear, les vendeurs reprennent la main, il y a cassure de la figure, donc validation du bear flag, et derrière ça repart dans une tendance baissière. Donc là, même chose, la target ce sera moins 0,81%, donc vous prenez la target à partir du moment où vous cassez la figure, et vous pouvez prendre vos profits à moins 0,81% plus bas. Donc voilà pour ce qui est des bear flag, bull flag. Donc maintenant on va voir un exemple directement sur le chart du Bitcoin. Donc là je vous montre un exemple par exemple que j'ai trade hier sur la plateforme Bybit. Donc je vous montre le trade. Donc en gros le trade c'était celui-ci. Donc tout simplement en fait là vous aviez ce qu'on appelle
justement vous aviez un bull flag. Alors c'est pas forcément le plus beau des bull flags qui existent, hein, parce que là en fait en ce moment il y a très peu de volatilité sur le Bitcoin, donc forcément c'est pas un bull flag qui est très très beau, mais là vous voyez que en fait ici on était dans une tendance, on était retourné dans une tendance haussière sur le chart du Bitcoin, on était en train de consolider en fait là dans un pattern, donc on avait un pattern de compression justement de type triangle, donc là encore je vous invite à aller voir la vidéo tutoriel sur les triangles que j'ai faite, donc je vous remets le lien dans la description sous la vidéo, et ici on avait eu un rebond haussier au niveau de ce support. Donc là on était reparti dans une tendance bullish, là on voit que là il y avait une tendance haussière qui était clairement visible là, à partir de ce niveau. Ici on avait un support en bleu, c'est reparti dans une tendance bull, dans une tendance haussière assez rapide. Donc là je vous mets la flèche en verte, donc là on avait notre tendance haussière, on a eu notre consolidation ici dans ce petit bull flag, donc là vous voyez que c'est un pattern qui dure, qui est quand même assez rapide, on est sur petit UT, en gros c'est un pattern qui a duré à peu près environ 1h30 de consolidation, et là vous voyez que derrière, à la cassure du bull flag, là derrière vous voyez que le prix s'est envolé, donc ce qui est tout à fait normal. Donc là il y a eu d'une part la cassure de notre bull flag et également la cassure de notre triangle, donc qui a amené énormément d'acheteurs à se positionner. Donc là typiquement moi par exemple j'avais long à l'intérieur du bull flag et j'avais TP en fait j'avais TP en fait à 7090. Mais le TP était vraiment safe. En réalité, la target théorique que vous auriez pu prendre, c'était plus 0,90%. Donc là, par exemple, ici, vous auriez pu TP à plus 0,90%, et vous voyez que ça coïncide à peu près avec la zone où on a commencé à avoir du rejet, justement, vendeur. Bon, là, on avait une grosse résistance aussi en rouge, juste au-dessus. Mais par exemple, vous auriez pu TP dans cette zone-là. Donc là, ça aurait été extrêmement intéressant de TP ici. Donc voilà typiquement un exemple de flag justement que vous pouvez trade. Donc là, je vais essayer d'en trouver un justement dans une vraie tendance, qu'on soit vraiment dans une tendance avec beaucoup de volume, beaucoup plus de volume. Voilà, donc là par exemple, j'en ai trouvé un autre. Là, il y a beaucoup plus de volume déjà. Et il est vraiment, je trouve, beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant comme cas pratique. Donc là, comme vous pouvez constater déjà, c'est qu'on est dans une forte tendance haussière. Donc vous voyez que le prix est parti dans une tendance bullish. Et ici, là, vous pouvez voir quand même la consolidation en forme de bull flag. Donc si on prend en compte les mèches, vous voyez qu'il est quand même assez propre, assez bien tracé. Donc bon, là, il y a eu quand même une petite mèche qui l'a traversé. Mais globalement, là, vous voyez quand même que vous avez une consolidation de type bull flag. Et là par exemple la target que vous auriez pu prendre c'est celle-ci, donc là vous voyez qu'il y avait une target qui était énorme, environ plus 1,6%, ce qui coïncide avec vous voyez que vous auriez pu vous auriez eu largement la target, ce qui coïncide en fait avec la résistance qu'on avait à ce niveau là. Donc voilà un autre exemple de bull flag qui est quand même assez propre celui-là. Et donc vous voyez que c'est quand même des figures qui sont comme je vous le disais tout à l'heure sur des timings courts avec des échelles de développement qui sont courtes, et derrière vous avez des cibles et justement des profits qui sont énormes. Donc je vais essayer de vous trouver un bear flag également pour terminer la vidéo. Voilà, donc là je viens de vous trouver un bear flag pour terminer cette vidéo. Donc là vous en avez un ici par exemple. Donc là, pour le coup, ici, il y avait quand même, vous voyez que la tendance bear était quand même beaucoup moins intéressante. Mais il y avait quand même, vous voyez, ici, quand on a cassé, justement, au moment où on a break la figure, vous voyez qu'il y a eu quand même un énorme dump. Donc là, pour la cible, vous pouvez prendre le départ de la tendance baissière. Donc là, pour le coup, il ne fallait pas prendre ici, mais moi, par exemple, j'aurais pris ici. J'aurais pris au niveau de ce départ-là, parce que là, on avait déjà un autre pattern. Ici, vous aviez une cible, par exemple, de moins 1,1%, et ça vous aurait amené pile poil, vous voyez, alors là, c'est vraiment ultra précis, pile poil, justement, sur la zone de TP, ici, où ensuite, il y a eu du support, et le prix est reparti dans une tendance haussière.
Donc voilà pour ce qui est des bear flags et des bull flags, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.